Salut à tous, c'est Réré, accompagné donc de Pierre, mon élève depuis quelques temps, et nous allons vous montrer donc une technique de base qui est donc le Paksao. Donc le Paksao, comment ça marche? Pierre va se mettre donc en garde. Le Paksao, ça va être quoi? Ça va être une poussée normalement qui va être en diagonale montante. Donc ici, vous avez la paume de la main qui va être dirigée vers l'adversaire. Ça veut dire que à partir de là, si je pousse, il y a une pression qui est mise, d'accord? En aucun cas, il va casser son angle. Son angle qui est à peu près de 135 degrés, il va essayer de le garder. Quand il revient en Mansao ou Sao, quand je vais essayer de le frapper, je vais aller très lentement, je vais venir, il va essayer de prendre le premier point de contact que l'on fait dans certaines écoles Wing Chun, qui va être le poignet. Il vient prendre le point de contact au poignet. Ok? Là, il a contré donc mon attaque, il a réussi à l'intercepter. Le deuxième point de contact qui peut être pris, ça va être l'avant-bras. D'accord? Donc il va prendre mon avant-bras ici. Le point de contact est respecté, il maintient une pression vers l'avant. Forcément, moi, ça me redirige. Je perds mon centre. Lui effectue donc une prise de centre. Le troisième point de contact que je vais appeler le point de contact parfait, ça va être mon coude. J'arrive ici, boum, il a eu mon coude. Forcément, là, il vient jouer sur toute la chaîne articulaire. Tout mon corps est tourné, comme vous pouvez le voir. Donc là aussi, ça va être très important pour lui. Ça veut dire que selon les angles qu'il va prendre, il va plus ou moins me bouger. Il refait le premier sur une attaque au poignet. Donc il vient faire le Paksao au niveau du poignet et il me donne 1 ou 3 coups de poing. Voilà. Il me donne maintenant sur l'avant-bras. Bien. Il vient maintenant me chercher au niveau du coude. Bien. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est se concentrer un petit peu plus sur la structure qu'il va avoir. Le Paksao, souvent, il peut être fait comme ceci. Donc j'ai essayé de lui donner un coup de poing. On est là. Vous avez vu? Le bras vient me chercher. Ça peut être une erreur, parce que si on fait une feinte, là je vais lui faire avec la feinte, on est là, on peut venir passer, d'accord? Parce que son bras va venir à la rencontre du mien, alors que j'ai fait une feinte. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est éviter qu'il y ait cette feinte. Ça veut dire qu'il va venir en fait directement m'intercepter. Dès qu'il va voir que mon corps, mon bras va bouger, que mes épaules vont bouger, que mon pied va bouger, il va venir m'intercepter. Il va garder en fait sa cale et tout de suite venir sur moi. On est ici, 1. Bien. Maintenant, tu vas essayer de réagir même plus vite pour tout de suite venir me coller, m'empêcher de déployer mon coup de poing. Parfaitement. Ok. On le refait encore une fois. Très bien. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me le faire avec 3 coups de poing. Sur 3 coups de poing, ça veut dire qu'il y aura de la contraction et du relâchement qui devra être derrière. Bien. Encore une fois. Encore une fois. Très bien. Une dernière. Parfait. C'est ça que vous devrez aller chercher. Sur le Paksao, souvent on dit que ça va être une technique qui va monter, diagonale montante. Ça veut dire que là, si lui va me donner donc son coup de poing tranquillement, diagonale montante, pour moi ce serait ça. Paksao, diagonale montante. On se rend compte de quoi quand on est en train de faire cette diagonale montante? Si je reste ici, eh ben oui, je me frappe la main. Ça ne passera pas. Souvent, ce qu'on va faire, et c'est ce qu'a fait tout à l'heure Pierre, c'est que je vais plutôt aller le chercher, l'intercepter grâce à mon déplacement. D'accord? Ça veut dire que quand il va me donner son coup de poing, 1. Regardez où je me retrouve. Mon Paksao, il n'est pas montant. Pourquoi il n'est pas montant? Parce que je viens l'intercepter à la base. Si je viens l'intercepter à la base, il revient de face, son coup de poing, il n'est pas encore monté. Si je le laisse, le coup de poing passe. Si je suis en retard, en effet, je vais me retrouver ici. Paksao, diagonale montante. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Sur le Wing Chun, on va aussi jouer sur de l'interception. Si on commence à rentrer dans ce jeu-là, tu vas le défendre, il peut derrière me contrer. Là, je suis embêté. Moi, ce que je vais essayer de chercher, c'est tout de suite de rentrer, d'accord? Pour casser sa défense. C'est ça qui va être très très important. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment on va pouvoir travailler un petit peu ce Paksao. Oui, tout à fait, ce Paksao. Désolé pour le titre étrange. Quand on va vouloir travailler le Paksao, vous pouvez vous mettre en neutre, ou sinon vous mettez en garde normale. Ça va être justement de travailler rapidement. Ici, un bras qui passe au-dessus de l'autre. 1, 2, 3, 4. On va juste travailler, regardez ce que je fais. Je fais juste sortir le poignet. Comme si je cassais mon poignet sur l'extérieur pour travailler mon Paksao. C'est-à-dire que je vais le travailler petit. Je ne vais pas le travailler large. Je ne vais pas travailler là, en poussant les bras vers l'avant et vers l'arrière. Sinon, ça voudrait dire que je me perdrais du temps. Je vais rester petit. Et à chaque fois, regardez, mon poignet, il est ici. Donc c'est la pointe du triangle. La base, ce sont mes 2 épaules. Je viens remplacer la pointe du triangle par l'autre poignet. 3. Au dernier moment,
je tourne, comme si je voulais mettre un coup de paume pour effectuer mon Paxao. À ce niveau-là, quand on s'arrête là, on se rend compte qu'en effet, la direction, c'est une diagonale montante. Par contre, on se rend compte aussi que le Paxao reste au niveau du corps. Ça veut dire que si je me mets en face de Pierre, regardez, on s'en rend compte tout de suite, plexus, poignet, poignet, tout est aligné. Ça veut dire que quand je vais vouloir le frapper, il ne bouge absolument pas. Hop là, tout de suite, il est déjà en phase avec mon coup de poing. Là, maintenant, tu te remets en position Matsao Sao, je viens de frapper ici. D'accord? Ici, tu vas juste faire un demi-pas pour venir m'intercepter. Ici, parfaitement. Encore une fois, ici. L'autre exercice qu'on va faire maintenant, il va travailler juste toujours là en neutre, mais sur un seul pas. D'accord? Donc là, sur un seul pas, ça veut dire que ça va être à gauche comme à droite. Et il va travailler donc la simultanéité entre le Paxao et le coup de poing. Tout simplement, on est là. 1. Je peux attaquer avec l'autre, c'est le bras d'en face qui réagit. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, tout simplement. Une fois qu'il a fait ça, maintenant on peut faire le même exercice, sauf qu'il va donner maintenant 3 coups de poing. Et le rythme, je pourrais le modifier. Et les côtés aussi, je pourrais les modifier. Il se met en garde. 1. Il doit garder la pression vers l'avant. Si tu ne gardes pas la pression, tu perds. Voilà, tu viens chercher le temps. Bien. Bien. Il y a une chose qui va peut-être un peu lui manquer. Donc quand on est ici, par exemple, tu m'attaques avec ce bras-là. Encore une fois. Encore une fois. C'est ceci. Je maintiens la pression. Il faut que je maintienne la pression. Si je ne maintiens pas la pression, là je suis embêté. J'y arrive pas. D'accord? Je le refais encore une fois. Je peux pas. C'est moi qui suis pris. Parce que je l'ai laissé développer. Donc forcément ici, je garde la pression. Forcément, vous avez vu tout de suite, je suis rentré, j'ai la prise de centre. Son centre, il n'est pas là. Moi, je suis en face, ça va passer. Ça veut dire que ce qui va compter dans toutes les techniques de Wing Chun, c'est ce qu'on va faire, ça va être l'intention. Il faut qu'il y ait une intention dans ce que vous faites. S'il n'y a pas l'intention de venir intercepter, et même, comme on dit, il est ici, il refrappe, de vouloir quasiment plaquer le bras de l'adversaire sur lui, ça ne passera pas. Donc lui, quand je vais lui faire, maintenant, tu te remets tiens, comme ça, c'est toi qui me le refais, tu vas aller chercher cette intention-là. Elle n'est pas venue, je ne l'ai pas sentie. Mon bras il est resté au même endroit. Là il y a quelque chose, encore. On est d'accord, c'est beaucoup mieux. Bien, encore une fois. Pareil, là aussi, petit détail, quand il va me faire le Paxao, il m'a fait, mais c'était léger, donc il n'y a pas de souci. Il a un petit peu reculé pour ensuite revenir. Votre main elle reste devant. En aucun cas, vous allez faire un appel et revenir. Non, la main, elle est là. Je reste devant. Encore une fois, je reste devant. Encore une fois, je reste devant. C'est ça que je vais aller chercher. D'accord? Après, ça va dépendre. Comme je suis plus grand, je n'ai pas besoin d'aller trop loin. Si j'étais plus petit, oui, je rentrerai un peu plus. Encore une fois, je rentre un peu plus pour encore enchaîner. Donc, c'est ça qui va faire la différence. Pierre revient une dernière fois. Là, il va mettre... non, excuse-moi. C'est moi qui vais te frapper. Ici. Voilà. Là, il y a l'impact. Là, ici, on est pris directement. Une petite feinte. Bien joué. D'accord? Le but, ce sera ça. C'est de pouvoir après sortir des Paxao assez tranquillement. Dernier exercice que l'on va voir, on va travailler juste maintenant un petit peu de coordination, un petit peu la rapidité, la fluidité. Il reste en position neutre. Et là, on va juste travailler en fait des packs. Je vais lui donner des coups de poing en série, tranquillement. Il va juste me faire ses packs, essayer de garder son centre, de garder sa cale. Ça va être très important. Et l'intention, qui est aussi de rester au centre et de prendre le centre. Il reste bien au centre, il reste relâché. Il va s'adapter à la vitesse que moi aussi je vais utiliser. Là, vous avez vu, je ralentis, ce sera à lui d'adapter. Il essaie de bien passer un bras au-dessus de l'autre. Je mets un peu plus de force, c'est aussi à lui de mettre ce qu'il faut. Quand maintenant il a un peu compris la chose, quand il veut, il fera un pack et un coup de poing. Donc il essaiera de les enchaîner, voilà, sans le déplacement, sans le déplacement. Voilà. Tu peux après revenir sur du pack classique, et quand tu veux, voilà, sans te décaler. Essaie de rester dans ton centre, voilà.
Parfait. Parfait. Donc ça, c'est des petits exercices que vous pouvez faire justement pour vous améliorer un peu. D'accord? Je le refais un petit peu tranquillement. Vous restez tranquille ici. Et ça vous permet vraiment de travailler la dextérité. Vous n'êtes pas obligé de regarder ce que vous faites. Pourquoi? Parce que vous avez le rythme en fait. D'accord? Tout simplement. Ok? Donc voilà un petit peu pour le Paxao. Après, ne vous inquiétez pas, c'est vrai, il y a plein d'autres manières de le travailler, mais les vidéos, elles pourraient durer des heures et des heures. Donc là, c'est juste une manière de faire. À vous de voir après pour le reste, mais c'est déjà un bon début. Je vous remercie, et Pierre aussi vous remercie. Ciao!